Vous écoutez l'épisode 58 du podcast La boîte à outils des parents, gérer sa vie professionnelle. Bonjour, je m'appelle Juliette Cerceau et je suis ravie de vous accueillir sur la boîte à outils des parents. Je suis coach parental et coach de vie certifié. La boîte à outils des parents, c'est le podcast dédié aux parents d'enfants de la naissance à l'adolescence. Chaque mardi, je vous donne des outils concrets, applicables facilement et immédiatement pour vivre une parentalité plus épanouie. Comment fait-on lorsque nous sommes femmes, mamans et salariées ou entrepreneuses pour tout gérer ? Selon les personnes, ça peut être facile ou difficile. Dans cet épisode, je vous donne les clés pour une organisation au top. C'est un épisode que vous êtes plusieurs à m'avoir demandé, alors le voilà. D'ailleurs, si vous avez envie que je vous parle d'un sujet en particulier, faites-le moi savoir en m'écrivant à contact@baodesparents.com ou sur mes réseaux sociaux. Il est aussi intéressant pour les hommes d'écouter cet épisode pour savoir un peu mieux ce que votre compagne traverse probablement. J'avais d'abord imaginé faire un épisode spécialement consacré aux mumpreneuses dont je fais partie, mais je me suis dit que ce n'était pas seulement lorsque nous étions entrepreneuses que nous avions un travail prenant. Il y a beaucoup de femmes salariées qui s'investissent à fond dans leur travail et qui passent beaucoup de temps à travailler. J'en faisais partie et ça ne s'est pas arrangé lorsque je suis devenue entrepreneuse. La première des choses à faire est de fractionner son temps. Lorsque vous êtes en train de travailler, vous travaillez. Lorsque vous êtes en train de vous occuper de vos enfants, vous vous occupez de vos enfants. Exclusivement. Vous cloisonnez. On a longtemps cru que les femmes avaient un cerveau différent de celui des hommes et qui leur permettait de faire plusieurs choses à la fois. C'est faux. On sait aujourd'hui que le cerveau des femmes et des hommes est le même. Le cerveau ne sait faire qu'une chose à la fois. Par contre, nous avons chacun une capacité différente à passer d'une chose à une autre. Si nous passons rapidement d'une tâche à une autre, nous avons l'impression, et nous pouvons donner cette impression, de faire plusieurs choses à la fois, mais ce n'est pas vrai. Vous ne pouvez pas être en train de jouer avec vos enfants en pensant à ce que vous allez faire à manger ou à comment vous allez vous organiser ce week-end pour caser tout ce que vous avez à faire. Je pense que ça arrangeait bien les hommes de croire que leurs conjointes pouvaient faire plusieurs choses à la fois. Comme ça, elles en faisaient plus et eux moins. Il faut noter aussi, je pense, que les femmes ont voulu s'émanciper en travaillant, ou plutôt en quittant les foyers et en retournant travailler, mais la charge de la maison et de la famille est restée sur elles. Elles avaient donc des jobs aussi prenants que ceux de leurs conjoints, mais avaient tout autant de travail à la maison. On parlait de la deuxième journée des femmes. Voilà pour ma petite digression féministe. Le fait de faire plusieurs choses à la fois ou de passer rapidement d'une chose à une autre n'est pas une prouesse féminine, c'est un mode de fonctionnement qui n'est valable qu'un temps car il mène au burn-out ou à l'épuisement parental. À ce sujet, vous pouvez écouter l'épisode 21 que j'ai consacré au burn-out parental. Donc je vous encourage vivement à prendre conscience de ça. Si vous avez l'habitude de faire plusieurs tâches à la fois, attention, vous allez vous épuiser. Ce que je vous propose au contraire est de faire une chose à la fois seulement. Vous êtes au travail, vous vous concentrez sur votre travail. Si vous n'arrivez pas à vous concentrer, en général, c'est parce que vous êtes fatigué ou parce que ça ne vous intéresse pas beaucoup. Quand vous êtes à la table du dîner avec votre famille, soyez vraiment présent ou présente avec eux. Ramenez votre esprit vagabond au moment présent. Ce n'est pas forcément facile à faire, alors commencez par éteindre votre téléphone ou l'éloigner. Vous le retrouverez plus tard et le monde ne va pas s'effondrer parce que vous ne répondez pas dans l'heure. Et ayez à portée de main un papier et un stylo, et pas votre téléphone, j'insiste, de façon à noter les idées qui vous viennent. Vous êtes au travail et vous avez soudain l'idée du repas de ce soir, très bien, notez-la. Vous êtes avec vos enfants et vous avez une idée pour votre prochaine réunion, notez-la. Vous y reviendrez plus tard, lorsque le moment sera venu. Ça vaut aussi pour les personnes que vous devez rappeler, pour les rendez-vous chez le médecin ou le coiffeur que vous devez prendre, etc., etc. Je vous invite vraiment à cloisonner. Il y a un temps pour tout, un temps pour travailler et un temps pour vous occuper de vos enfants. Essayez le plus possible de ne pas mélanger les deux. Votre esprit sera plus à même de faire chaque chose si vous ne les faites pas en même temps. La deuxième chose à faire est d'adopter l'organisation qui vous convient. Il y a des temps dans la journée pendant lesquels nous sommes plus à même de faire une certaine tâche. Par exemple, j'écris les contenus que je vous propose le matin et même en début de matinée. C'est le moment où je suis la plus concentrée, la plus efficace pour ça. Au contraire, l'après-midi, j'ai du mal à me concentrer, à rester alerte pour ce genre de choses. Donc c'est plutôt le moment que je vais choisir pour les rendez-vous avec les clients que j'accompagne individuellement, pour mes prospections, etc., etc. Et le soir, quand les enfants sont couchés, je suis un peu crevée moi aussi, donc j'avance sur des tâches qui ne me demandent pas beaucoup d'énergie. Globalement, je monte mes épisodes de podcast et je programme les épisodes et les newsletters.
Je fais aussi d'autres choses que je ne décris pas ici, évidemment. L'idée n'est pas de vous faire un inventaire de toutes mes tâches, mais plutôt de vous expliquer que lorsque je prévoyais d'écrire un épisode de podcast à 14h, je n'avançais pas des masses. Pas parce que ça m'ennuyait, mais parce que je pense que je suis fatiguée à ce moment-là. Le tout est de trouver le moment qui vous convient le mieux. Et pour ça, une seule chose à faire, vous connaître. Et pour vous connaître, il faut essayer. De cette façon, vous serez plus efficace et abattrez plus de travail dans une même journée, simplement en réorganisant votre journée de travail. En lien avec l'organisation, il faut savoir comment vous abattez le travail. Est-ce que vous êtes plutôt to-do list, plutôt mets-moi une deadline s'il te plaît sinon j'y arriverai pas, ou plutôt autonome, ou autre d'ailleurs? Des outils pour s'organiser, il y en a plein. Il y a la bonne vieille feuille avec le bon vieux crayon, le post-it si on veut un peu plus de modernité. Il y a des outils comme Excel, l'application de notes ou rappel de notre téléphone. Il y a aussi Notion que j'utilise depuis peu. Je suis sûre que j'en oublie et qu'il y en a plein que je ne connais pas. Si vous fonctionnez avec des deadlines, il faut absolument que vous en ayez. Moi, en revanche, si on met une deadline, si elle est faisable, ça va. Je me fais un super rétro-planning et je suis prête 15 jours avant. Mais si elle n'est pas tenable, je suis en panique totale. Et donc, ça me dessert. C'est contre-productif. Moi, je fonctionne très bien en to-do list. Si c'est écrit, c'est sûr que je le fais. Mon problème, c'est que j'ai tendance à écrire trop de choses à faire et que je n'ai jamais assez de temps pour tout faire, ce qui me cause une certaine frustration. Excellente transition avec le point suivant qui est de prioriser. J'en parle beaucoup dans les épisodes 10, garder de vue l'essentiel, et 11, être débordé. Les journées ne font que 24 heures. J'aimerais tellement qu'elles fassent plus parfois. Le temps est une ressource épuisable. Une fois que ces 24 heures sont passées, c'est fini, on ne peut plus les réutiliser. Donc autant les utiliser à bon escient pour ce qui compte vraiment. Sachant que pendant ces 24 heures, il y a aussi quelques heures de sommeil à ne pas négliger pour être suffisamment bien le lendemain. Donc, avant de faire chaque chose, interrogez-vous. Est-ce vraiment utile? Cela vous apportera-t-il une valeur ajoutée? Est-ce que ça va servir vos intérêts? Et je précise que vous pouvez trouver un intérêt à servir ceux des autres. Peut-être qu'ainsi, vous supprimerez certaines tâches, certaines choses que vous aviez à faire, que ce soit pro ou perso. Je fais un petit résumé parce que c'est vraiment important. Cloisonnez vos journées, un temps pour travailler, un temps pour être avec vos enfants, surtout si vous travaillez à la maison. Fractionnez votre temps de travail en faisant les choses que vous devez faire au moment où vous êtes la plus efficace. Et ne faites que les choses qui sont importantes et délaissez les choses qui ne vous apportent rien. Merci pour votre écoute. Si vous avez aimé ce podcast, abonnez-vous, mettez des avis ou des étoiles, ça permettra à plus de personnes de le découvrir. Dans les notes de cet épisode, vous trouverez les liens vers mes réseaux sociaux et mon site internet, les liens pour télécharger les guides gratuits et faire le quiz pour savoir quels parents vous êtes et quels épisodes de podcast vous correspondent le plus, et le lien pour en savoir plus sur l'accompagnement individualisé que je vous propose. À mardi prochain!